Eau du robinet contaminée à Grasse, Alpes-Maritimes. Qu'est-ce que la cryptosporidiose? Outre les récentes inondations, les habitants de la région de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, ont dû prendre des précautions au niveau de l'eau du robinet, probablement contaminée par un parasite. Des cas de cryptosporidiose ont été recensés. Un peu plus de 90 personnes auraient déjà été infectées. Dans la région de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, des cas de cryptosporidiose ont été rapportés. Cette maladie parasitaire serait due à une contamination du réseau d'eau potable, selon l'Agence régionale de santé, ARS, de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le secteur de Grasse, alimenté en eau par le canal du Foulon, ouest des Alpes-Maritimes, aurait potentiellement été contaminé suite à de fortes précipitations. Les purges nocturnes des réseaux d'eau ont été entreprises, et l'alimentation en eau des communes de Grasse et alentour a été modifiée pour diminuer au maximum les apports du canal du Foulon, rapporte l'ARS PACA. Malgré ces mesures de précaution, l'agence recommande aux habitants d'être prudents dans leur utilisation de l'eau du robinet. Il est ainsi conseillé de consommer de l'eau embouteillée ou de faire bouillir l'eau du robinet pendant 2 minutes avant de la consommer ou de l'utiliser pour la préparation des aliments. Préparer les biberons avec de l'eau en bouteille. Se laver les mains régulièrement avec une solution hydroalcoolique suivie de séchage, pour éviter la transmission du parasite. L'eau du robinet peut toutefois toujours être utilisée pour la cuisson des aliments, la douche et les usages ménagers, vaisselle, linge. Infection du tube digestif due à un parasite appelé le cryptosporidium. La cryptosporidiose se transmet soit par contact direct avec un animal ou un humain porteur du parasite présent dans les selles, soit de façon indirecte par consommation d'eau ou d'aliments contaminés, comme c'est probablement le cas ici. Bénigne la plupart du temps, cette maladie parasitaire peut toutefois engendrer des complications, notamment chez les personnes immunodéprimées ou greffées. Si la diarrhée est le principal symptôme de l'infection, elle s'accompagne parfois de vomissements, de fortes douleurs abdominales, d'une fatigue et d'une légère fièvre. La durée d'incubation entre l'infection et les premiers symptômes est d'1 semaine en moyenne, 6 à 8 jours, précise l'ARS PACA. À ce jour l'ARS n'a relevé aucun facteur d'aggravation ni aucune hospitalisation liée à cet épisode. Ce germe étant très transmissible, il est recommandé à toutes les personnes malades ou en contact avec des personnes malades d'appliquer les mesures d'hygiène les plus strictes, lavage des mains, utilisation de gel hydroalcoolique. Source: ARS PACA.